Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Faut-il vraiment faire des études pour entreprendre ? Créer sa propre entreprise attire de plus en plus de jeunes. Mais cette envie soulève souvent une question. Est-ce qu'il est indispensable de faire des études pour entreprendre ? Si certains grands entrepreneurs sont autodidactes, la réalité est plus nuancée. En tant que parent, vous pouvez aider votre enfant à se poser les bonnes questions avant de se lancer. Voyons déjà ce que les études apportent, même quand on veut créer sa propre entreprise. Parce que créer une entreprise demande bien plus qu'une bonne idée. Il faut aussi savoir gérer, vendre, communiquer et structurer. C'est là que les études jouent un rôle clé. Elles permettent de développer des compétences solides. Même si l'envie d'entreprendre est forte, il est important de maîtriser son domaine, que ce soit la mode, la tech, le sport, la santé, mais aussi les bases de la gestion. Là, on parle de comptabilité, de finance, de droit, la stratégie commerciale et marketing, les compétences numériques, la capacité à convaincre, que ce soit des clients, des partenaires, des investisseurs. Les études permettent de se préparer progressivement à ces responsabilités. Et puis, ça permet de profiter d'un écosystème stimulant. Certaines formations proposent des projets concrets, des concours de pitch ou des simulations d'entreprise, des incubateurs d'étudiants, des rencontres avec des entrepreneurs, du mentorat. Et puis, il y a le réseau des anciens élèves utiles pour se lancer. Tous ces dispositifs donnent confiance et facilitent le passage à l'action. Voyons quel parcours intègre l'entrepreneuriat. Il existe aujourd'hui de nombreuses formations qui intègrent ou valorisent l'esprit d'entreprendre. Après le bac, on peut se lancer avec un BTS gestion de la PME pour apprendre à gérer une petite entreprise, ou le BUT GEA gestion des entreprises et des administrations avec une spécialisation en entrepreneuriat. Et puis il y a des écoles privées post-bac qui proposent des parcours orientés création d'entreprise. Après une licence, donc un bac+3, on peut viser des masters spécialisés en entrepreneuriat et en innovation, aller rechercher des diplômes d'écoles privées accessibles via des admissions parallèles. Et puis, il y a la formation en alternance qui permet de gagner en expérience tout en se formant. Même les écoles d'ingénieurs, d'art ou de design développent aujourd'hui des modules pour les étudiants qui veulent créer. Alors, et les autodidactes dans tout ça ? Oui, c'est vrai, certains jeunes se lancent directement, parfois après une courte formation ou avec une idée très forte. C'est possible surtout avec une bonne dose de débrouillardise et de persévérance, des ressources accessibles en ligne, et puis l'envie d'apprendre sur le tas. Mais attention, sans un minimum de bagages, le risque d'échec est plus important. Et certains secteurs comme la santé, la tech ou l'industrie nécessitent des compétences pointues pour convaincre des partenaires ou obtenir des financements. Alors vous, en tant que parent, vous pouvez valoriser l'envie d'entreprendre sans la précipiter. Vous pouvez encourager votre enfant à acquérir des bases solides. Vous pouvez lui rappeler qu'on peut entreprendre à tout âge, rien ne presse. Et puis l'aider à se renseigner sur les dispositifs de soutien aux jeunes entrepreneurs. Parce que dans certains cas, faire des études, c'est mieux entreprendre ensuite. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.